Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui sont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors à Proverbe 19 et 20, il est écrit « Entends le conseil et reçois l'instruction afin que tu puisses être sage sur ta fin. » Right? Reçois l'instruction. Si on va tout de suite voir le mot instruction, il est écrit instruction. Latin, c'est un mot latin, instructio. Action d'instruire quelqu'un, un groupe, de leur donner des connaissances, de leur délivrer un enseignement. Alors, l'instruction, c'est de délivrer un enseignement. Right? Alors, les instructions, l'enseignement donné de Yahweh Shimashai, le conseil de donner de Yahweh Shimashai, ce n'était jamais et ça n'a jamais été pour que les prophètes aillent prophétiser dans le ghetto. Right? C'est un sujet qu'on parle présentement à cause que le groupe IUIC qui vit selon la vibration de leur Dieu qu'eux ils appellent Jésus-Christ. Right? Vous voyez, Jésus-Christ leur a donné cette vibration, leur a donné ce conseil d'aller dans le ghetto pour instruire les vagabonds dans le ghetto. Right? Yahweh Shimashai, s'il fonctionnait sous le nom de Yahweh Shimashai, s'ils suivaient les instructions, si right, à la place de juste écouter leur leader, ils faisaient leur propre lecture, ils auraient vu ce précepte-là, Proverbe 19 et 20. Entends le conseil et reçois l'instruction, et alors ils auraient suivi l'instruction de Yahweh Bahashim Yahushai. Alors eux, ils ont fait à leur propre gré, ils ont suivi la vibration de Jésus-Christ, ils ont été dans un des pires rues dans les ghettos aux États-Unis, au Kansas, la semaine dernière. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'un des prophètes de IUIC s'est fait shot. Ouais. À cause quoi? À cause qu'ils n'ont pas écouté les instructions de Yahweh Shimashai, qui ont été données, qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Right? Quoi faire, où aller. Right? Parce que déjà là, c'est déjà dangereux d'aller prophétiser dans les haies, dans les rues. Right? Eux, ils ont une idée d'aller non seulement dans les rues, dans les haies, mais ceux du ghetto. Right? C'est comme moi, je suis dans une ville qui s'appelle Montréal et il y a un quartier qui s'appelle Montréal-Nord où ce que les gars, juste vous donner l'exemple, ils jouent au dé dans le milieu de la rue, leurs revolvers sont près d'eux autres. La plupart des maisons dans ce quartier, dans les blocs, c'est des endroits où ils vendent la drogue. Alors c'est vraiment un environnement négroïde qui vivent de la culture négroïde, hip-hop qui blast, right? Vente de drogue, vente pas juste de drogue, heavy drogue, right? Proxénétisme. Alors nous, imaginez que nous allons et nous commençons un camp dans ce genre d'environnement-là. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se sentir offusqués. Pourquoi? À cause qu'on le voit. Il est bien écrit à Hébreux 4 et 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car la parole de Yahweh Shimashai, la parole qui est dégagée de quoi? Dégagée de la bouche des prophètes. Donc si on allait dans cet environnement négroïde en train de monter un camp, right? Ils auraient vu que la parole de Yahweh Shimashai est vivante et persuasive. Alors la parole de Yahweh Shimashai allait rentrer dans la tête de ces vagabonds-là et plus accélérée qu'une épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit. Alors eux, ils auraient été cut directement par les paroles de Yahweh Shimashai parce que la parole de Yahweh Shimashai vient contre leurs beliefs. Eux, ils believent dans la culture négroïde, ils believent dans leur revolver, ils ne veulent pas entendre des prophètes venir leur exposer ce qu'ils font de pas bon, de pas correct. Alors vu que nous, on a l'âme, un épée à double tranchant, eux autres, ils vont réagir par l'âme qui est leur revolver, et puis éventuellement, quand vont se sentir cut, ils vont vouloir
répliquer avec leur revolver et puis tirer, right? Et c'est bien dit dans cette vérité-là, right? Je pense que c'est dans Luc 14, 28. Calcule tes dépenses. Right? Quand tu es dans cette vérité-là, alors quand tu calcules tes dépenses, il faut que tu as... de toute façon, quand tu es dans cette vérité-là et tu fonctionnes sous le nom de Yahweh, Ba'ashim Yahusha, tu vas calculer tes dépenses et il va te donner l'esprit de discertation afin que tu puisses discerner les situations qui sont trop dangereuses pour toi, right? Car nous, on a été donné l'ordre de passer le message et non aller essayer de convaincre le vagabond qui veut rien changer, right? Qui reste dans le ghetto. S'il est dans le ghetto, c'est à cause Yahbashimacha veut en sorte qu'il reste dans le ghetto, right? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des élus qui vont sortir du ghetto, éventuellement ils vont être des élus, mais la plupart des gens qui sont dans le ghetto, c'est pour une raison. Yahbashimacha les a voulu dans le ghetto, right? Alors, à Luc 4, 28, ils te disent, calcule ta dépense, calcule ta dépense. Fais pas des choses stupides d'aller dans le ghetto, right? Tu sais que eux, ils veulent rien savoir de la parole de Yabashi Macha. Tu sais, tu le vois automatiquement. Donc, eux, comme que je vous dis, comme on vient de lire, la parole de Yabashi Macha est une épée, une arme. C'est notre arme à nous autres, une arme spirituelle qui transperce l'âme, right? L'âme de l'esprit, right? Alors, eux autres, ils vont sortir cote. Ils vont entendre que on va les exposer, ils vont sortir cote, alors ils vont répliquer. Et c'est ça qui est arrivé à UIC. Il y a un prophète qui s'est fait shot en ayant l'idée brillante d'aller dans le ghetto, right? Chose que Yabash Machin nous a pas ordonné de faire. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Alors la parole de Yabash Machin discerne les pensées, right? Alors, quand le prophète est dans une situation qui peut, grâce à Yahweh Shemacha, discerner si cette personne-là est mauvaise ou pas, c'est tout du pouvoir de Yahweh Shemacha, right? Et non seulement ça, si on regarde à Matthieu 3 et 8, produisez donc des fruits propres à la repentance en allant dans les ghettos, dans les streets qui sont les plus dangereuses dans chacun des villes. Est-ce que c'est produire des fruits propres à la repentance? Non, c'est pas des fruits, c'est pas des fruits qui sont propres à la repentance en voulant des gens qui sont prêts à repentir. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il peut y avoir des exceptions. Est-ce que tu es prêt à prendre cette chance-là? Non, tu n'es pas prêt à prendre cette chance-là parce que ton devoir en tant que prophète, c'est de passer le message et non d'essayer de convaincre, right? Et de toute façon, dans les places que Yahweh Shemachan nous a ordonné de prophétiser, tous ces vagabonds-là, tôt ou tard, ils vont y aller. Ou si c'est pas eux qui ont été, il y a un autre vagabond qui vont l'avoir parlé de la vérité. En fait, la vérité a été divulguée à tout le monde. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le Proverbe 15 et 10. La correction est pénible à celui qui abandonne le chemin. Alors la correction, quand tu exposes, quand tu leur dis qu'ils vivent une vie diabolique, quand tu vas dans les quartiers des vagabonds en pensant les convaincre, en pensant qu'ils sont des fruits propres à la repentance, quand tu te mets dans ça dans la tête, tu te confonds toi-même parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre la correction. Pour eux, c'est pénible. Ils veulent pas abandonner ce chemin. Ils sont bien dans ce chemin-là. Et celui qui a eu la reprimande mourra. Alors, éventuellement, ce sont des walking dead. Du monde qui marche, qui font des affaires, mais qui sont déjà morts. Alors, il y a un précepte qui dit, laisse les morts enterrer leurs propres morts. Alors, il faut les laisser dans le ghetto, right? S'ils veulent sortir du ghetto, s'ils sortent du ghetto, c'est Yahweh Shemachan qui va les faire sortir du ghetto. Right? Comme que je vous dis, est-ce qu'il y en a qui font partie des élus que à la dernière minute qui vont sortir du ghetto? C'est sûr. Mais nous, on n'a pas été prophétisés, on n'a pas été set up là pour aller dans les ghettos pour les convaincre. Right?
Parce que juste comme que je vous dis auparavant, aller dans les haies, dans les rues, c'est déjà assez dangereux. On met notre vie en danger. Right? Il y a toutes les nations qui sont là. Right? Ça prend l'exemple de Paul. Paul, quand il allait dans les rues, dans les haies, il y a des manifestations qui pétaient là. Right? Alors, à chaque fois que nous, les optimistes élus, on va euh, dans les rues, dans les haies, on met déjà notre vie en danger. Right? Luc 14 et 28, calcule les dépenses. On calcule les dépenses déjà. On prie à Yabashi Machin, on ne sait pas si on va revenir à la maison en vie, right? C'est des choses qui peuvent arriver. Déjà, c'est assez dangereux comme ça. Donc, imaginez-vous déjà, vous allez dans des ghettos, ce que vous savez, vous êtes sûr qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui sont prêts à repentir. Au contraire, tu viens dans le territoire du diable, right? C'est comme un précepte qui dit, Yahusha, qui parlait de Yahusha, es-tu venu déjà nous persécuter déjà? Le démon qui parle, c'est pas encore notre temps, right? C'est de la même manière que si on va dans le ghetto, dans les vrais ghettos, leur esprit va nous dire ça aussi. Pourquoi venez-vous nous persécuter? On est dans notre royaume présentement. C'est encore notre temps. Alors, c'est la même chose qui arrive à eux autres qui sont dans le ghetto. Ils veulent rester dans le mal parce qu'ils sont bien dans le mal. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Matthieu 24 et 14, il est écrit: Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. Et alors la fin viendra. Alors toutes les nations, on a été set up pour prêcher à toutes les nations. Les nations, les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, mais aussi aux autres nations, right? De leur faire part du jugement qui les attend très bientôt. Alors, sachant ça, il faut aller dans des places où on va voir toutes les nations afin de leur faire part du jugement. Et s'il y a des Israélites dans les autres nations qui sont dispersées, alors ils vont entendre. Et s'ils font partie des élus, ils vont revenir. Right? Il n'est pas nécessaire d'aller dans les ghettos. Right? Si on regarde notre précepte qui est dans le livre de Matthieu, on reste dans Matthieu, là dans 22 et 9. Allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Allez sur les routes, right, et invitez tous ceux que vous trouverez. Right? Je continue. Ainsi, serviteurs allèrent sur les routes. Alors, même si c'était dangereux, même si c'est dangereux pour nous, on va dans les routes et rassemble autant qu'ils en trouvent, tant les mauvais que les bons. Et beaucoup d'invités furent au mariage. Alors, il est ordonné d'aller sur les routes, right? Parce que en réalité, on est des pêcheurs d'hommes, right? De mettre le filet, right? De mettre le filet dans l'eau. Et si on peut prendre ce parallèle-là, si on va mettre un filet dans l'eau, on préfère mettre le filet dans la mer que dans un étang, right? Et l'étang, je peux comparer ça là au ghetto, l'eau bouge pas beaucoup, alors tu vas trouver quel genre de poisson, des poissons à deux têtes, des poissons bizarres, right? C'est mieux que tu ailles à la pêche dans un eau qui circule bien, right? Tu mets ton filet dans la mer. Alors, quand tu pêches, alors tu vois, tu récoltes des poissons. Ceux qui sont bons, tu les gardes. Ceux qui ne sont pas bons, tu les remets dans l'eau, right? Alors, c'est dans ce parabole-là que Yeshua Shemosha essaie de nous faire comprendre. Ainsi, ces serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent, tant les mauvais que les bons. Et beaucoup d'invités furent au mariage. Alors, de là, on prend les bons poissons et les mauvais poissons, on les remet dans l'eau. Alors après ça, il va y avoir beaucoup d'invités qui vont être joints au mariage. Et quand on parle du mariage, c'est que nous sommes la femme de Yahusha, il est notre marié. Quand il va venir transpercer le ciel, il va transporter les élus dans le ciel. C'est là que le mariage va avoir lieu. Right? À la place de donner une bague à chacun de ses mariés, il va nous donner un corps éternel. Right? Si on regarde un précepte qui est dans 2 Timothée 4 et 2, right? Il est écrit:
Prêche la parole, insistant à propos et hors de propos. Désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Si je vais prendre une autre version qui est dans ma Bible, ça dit à 2 Timothée 4 et 12, prêche la parole de Yahweh Shemashai avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Alors, dans toutes les saisons, qu'il fasse beau, que le soleil est chaud, il faut que tu prêches la parole de Yahweh Shemashai. Qu'il neige, qu'il fait froid, il faut que tu prêches la parole de Yahweh Shemashai. Qu'il pleut, qu'il y a des éclairs de l'orage, il faut que tu prêches la parole de Yahweh Shemashai. Right? Ou non, sois persuasif. Alors, il faut que tu sois convaincant, confiant dans ce que tu dis. Right? Et pour être confiant dans ce que tu dis, il faut que tu apprends la doctrine pour ne justement pas avoir honte des paroles qui vont sortir de ta bouche. Il faut toujours que tu sois prêt à édifier quand quelqu'un te pose une question. Je paraphrase un verset biblique. Adresse des reproches. Alors, il faut adresser des reproches. Right? Et comme on a lu, quand on va dans les ghettos, on va adresser des reproches. Right? Le danger, il y a des dangers partout, mais dans le ghetto, le danger est plus concentré. Right? Ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Alors, il faut avoir une patience parfaite, prêt à répondre aux questions. Right? Si on va lire un autre précepte qui est dans Romains 12 et 1. Je vous implore donc, frères, par la miséricorde de Yahweh Shemashai, que vous présentiez votre corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Yahweh Shemashai, qui est votre service raisonnable. Alors nous, c'est un sacrifice qu'on donne à Yahweh Shemashai, qu'on présente notre corps. Right? C'est un sacrifice qu'on donne. Right? On fait en sorte que Yahweh Shemashai soit fier de nous. C'est pour ça qu'on fait ces affaires-là. Afin de quoi? Afin des pécheurs d'hommes. Des pécheurs d'hommes, des hommes qui sont, comme on dit, qui sont propres à la repentance. Quand ils vont entendre ça, ils vont repentir. Et non d'aller dans les ghettos, right? De persuader des gens qui sont déjà des walking dead, comme on dit, des morts vivants. Right? Qui, quand ils vont entendre cette parole-là, leur esprit va être séparé de leur corps, ils vont offusquer, right? Comme on dit en anglais, offended, ils vont offusquer, ils vont vouloir réagir selon leur chair, alors ils vont vouloir mettre fin à la vie du prophète ou bien faire mal au prophète, right? Même si on sait que les anges encampent alentour de ceux qui craignent Yahweh Shemashai, mais en ne pas suivant les instructions, right? Il faut suivre les instructions aussi pour que les anges encampent près de toi, afin qu'ils te protègent. Et si tu suis les instructions t'ont envoyé dans les rues, dans les haies, right? C'est à cause que j'ai fait ça. On va aller dans... je crois que c'est Proverbe 1 et 20. La sagesse crie dehors, elle profère sa voix dans les rues. Elle crie dans les lieux animés au centre-ville, downtown, right? C'est tout le monde passe là, toutes les nations passent là. On est là pour prophétiser à toutes les nations, right? Les nations, pourquoi les nations? À cause que les Israéliens sont dispersés dans les quatre coins du monde. Il y a des Israéliens dans chacune nation, et aussi aux nations qui sont les païens, afin de leur faire part de leur jugement. Qu'est-ce qui s'apprête à arriver? Qu'est-ce que Yahweh Shemashai s'apprête à faire aussi, right? Il va y avoir une destruction massive. Les États-Unis vont être brûlés. 200 millions de bombes nucléaires sur les États-Unis. Les chariots de l'Éternel vont se faire voir. Les lasers, il y a un feu concentré qui sort des chariots de l'Éternel qui vont juger les impies. Alors toutes ces choses-là, il faut qu'on les parle, right? Dans les carrefours, aux entrées des portails, downtown. Downtown où ce que le monde passe, que tout genre de nations passent là, right? Et éventuellement, si celui qui est dans le ghetto, de temps en temps, il va au centre-ville aussi. Alors, s'il est supposé d'entendre la nouvelle, il va entendre la nouvelle. Et comme que je dis, si c'est pas lui, il y a un de ses amis qui a été au centre-ville quand même, qui a vu les prophètes. La parole de Yahweh Shemashai là est en train de se faire parler tout partout.
Il faut pas faire extra work. Le work est déjà là. L'Internet est déjà là. L'Internet fait déjà 80% du travail déjà, right? Et en allant dans les rues et dans les airs, c'est pour démontrer notre foi, right? On est fous, en parenthèse, on est fous, on peut se rendre fou pour Yahweh Shimashai, ça ne nous dérange pas d'être humilié, d'être vu pour Yahweh Shimashai parce qu'on croit en lui. Donc ça démontre une preuve de notre foi, right? Comme on vient de dire, je vous implore donc frère, par la miséricorde de Dieu, que vous présentiez votre corps. Alors de présenter notre corps pour Yahweh Shimashai, et en même temps ça nous fait plaisir et ça démontre notre foi, et Yahweh Shimashai aime ça, right? Mais de suivre l'instruction au prophète, c'est qu'il faut qu'il crie dans les lieux animés des carrefours, downtown, aux entrées des portails, où il y a des magasins, où il y a du monde. Dans la ville, elle profère ses paroles, right? Alors la sagesse qui est accompagnée, qui est la sagesse accompagne qui? Accompagne les prophètes, et les prophètes vont prophétiser dans les rues, right? Siracide 4 et 28. Combat jusqu'à la mort, la vérité, le Seigneur combattra pour toi. Alors si tu suis ces conseils-là et tu as le bon nom de Yahweh Shimashai, tu suis les instructions, c'est toute une affaire de suivre les instructions et ne pas changer la doctrine, right? Yahweh Shimashai n'avait jamais fait en sorte que les prophètes aillent mettre leur vie en danger comme ça parmi les vagabonds, les diables. Éventuellement, on peut voir les diables centre-ville, on peut voir les diables tout partout, right? C'est possible. On ne sait jamais si on va mourir, si on va revenir à la maison. Mais en suivant les instructions, une chose qui est claire, les anges encampent alentour de ceux qui suivent les instructions de Yahweh Shimashai. Alors, je voulais juste dire deux, trois mots là-dessus. Nous ne sommes pas les prophètes du ghetto. En espérant que cette leçon a édifié un frère, une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, DTA, and the body of the world.